Bonjour, je vous présente aujourd'hui une tarte flan vegan. Cette recette, je l'ai obtenue après plusieurs expérimentations pour qu'elle soit la meilleure et la plus simple possible. Au final, on réussit à avoir une tarte flan délicieuse, réalisée avec des ingrédients simples à trouver et avantage supplémentaire que l'on peut décliner de nombreuses façons, je vous en reparlerai plus tard. Aujourd'hui, je vous présente une recette de tarte flan parfumée à la vanille et à la cannelle. Et pour l'appareil, c'est là qu'on utilise des ingrédients peu communs, donc pas de produits laitiers, pas d'œufs. Les ingrédients qui vont les remplacer, je vais vous les présenter tout de suite. Avant cela, je vous présente quand même l'ingrédient le plus étonnant de la recette. Ce sont des haricots blancs. Et oui, ce sont eux qui vont apporter de la texture au flan et de la tenue. Ces haricots blancs remplacent aussi le tofu qui est souvent présent dans les recettes véganes. On utilise ainsi un produit très simple, pas du tout transformé. C'est mieux, non? Alors, pour les ingrédients, il nous faut donc une pâte à tarte, soit toute faite, soit vous la faites vous-même. J'utilise toujours la recette Tupperware, que vous pouvez voir dans le i qui apparaît en haut à droite. Pour l'appareil, il nous faut donc 120 g d'haricots blancs. Pour ma part, je les cuis toujours à la maison après une phase de trempage. Pour la cuisson, pour que ce soit assez économique, soit je les cuis au four solaire, soit à la marmite norvégienne. Je vous donne plus d'infos sur ces deux modes de cuisson économique dans le i qui apparaît en haut à droite. Pour l'appareil, on va aussi préparer une sorte de béchamel. Je me suis inspirée d'une recette que j'ai trouvée dans un vieux livre Tupperware de ma grand-mère. Pour cela, il nous faut 500 ml de lait végétal tout fait, ou alors on peut le faire à la maison. Pour cela, la veille, on va faire infuser 500 ml d'eau bouillante avec 50 g de flocons d'avoine. Vous pouvez aussi utiliser des amandes en poudre ou de la noisette en poudre. On ajoute aussi un bâton de cannelle et 30 g de sucre vanillé. On laisse infuser toute la nuit. Le lendemain matin, on enlève le bâton de cannelle. On mixe bien. Pour cette recette, c'est pas la peine de filtrer. Comme ça, on n'a pas à se poser la question de ce qu'on pourra faire avec les résidus du lait végétal. Ce lait végétal, il va nous servir à préparer la béchamel. Donc, en plus, il nous faut 6 cuillères à soupe d'huile neutre, 45 g de farine, 70 g de sucre et des zestes de citron. Pour la préparation, j'étale la pâte à tarte dans un moule à tarte, je la pique et je la fais cuire à blanc 10 minutes à 180 degrés, je laisse refroidir. Pour l'appareil, j'utilise mon robot cuiseur, sinon vous aurez besoin d'une casserole et d'un mixeur. Dans le robot cuiseur, je dépose mon lait végétal, donc tout prêt ou que j'ai préparé la veille au soir. Je le porte à ébullition, je mélange l'huile et la farine. Je verse vite le mélange huile-farine dans le lait végétal, ainsi que les zestes de citron. Je mélange bien et rapidement, et ce mélange va épaissir très vite, vous allez voir. On ajoute alors les 120 g d'haricots blancs et les 70 g de sucre restants. On mixe jusqu'à obtenir une pâte bien lisse et homogène. On dépose cet appareil sur la tarte et on passe à la cuisson. L'appareil ne supporte pas les températures trop élevées. Je cuis donc la tarte à 120 degrés pendant 1 heure. Et ensuite, on la fait redescendre doucement à température ambiante. On peut éventuellement, si on a le temps, commencer par laisser la tarte dans le four et à juste entrouvrir le four. La tarte est délicieuse à température ambiante ou froide. Pour la décorer, on peut la saupoudrer de sucre mélangé à de la cannelle en poudre, c'est ce que j'ai fait. On pourrait aussi la saupoudrer de zeste de citron. Ou encore, si on a un peu de temps, préparer une meringue à base d'aquafaba. Vous savez, c'est cette eau de cuisson des pois chiches qui a les mêmes qualités que les blancs d'œufs. Et on pourrait la déposer avec une poche à douille. C'est les présentations qu'on voit pour la tarte Key Lime Pie que vous connaissez peut-être. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Je vous ferai bientôt découvrir également sur ce même modèle pour vous prouver que cette recette est tout à fait adaptable de plein d'autres façons. Une sorte de tarte au citron, celle que l'on voit souvent sur internet sous le nom de Key Lime Pie, c'est-à-dire plutôt une tarte parfumée au citron vert et éventuellement à la noix de coco. On arrive à faire quelque chose de très ressemblant et vraiment délicieux. Ce sera à suivre sur ma chaîne YouTube. En attendant, vous pouvez déjà découvrir toutes mes recettes véganes dans cette liste de lecture. À bientôt!